Après-midi, j'espère que tout le monde va bien et tout comme nous avons promis, le projet reste la fondation, la création d'un ordinateur personnel et défini tel que nous voulons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le courant qui passe dans le circuit d'un ordinateur ou dans un système bien probable que nous allons utiliser dans le temps à venir. Aujourd'hui, nous allons parler des bases, les bases qui déterminent toute l'électrocinétique, à savoir les deux grandes lois des bases d'électrocinétique, la loi des mailles et la loi des nœuds. Bon, tout simplement, sans toutefois perdre beaucoup de temps, nous allons expliquer la loi des nœuds. La loi des nœuds qui stipule quoi? La somme des i entrants, la somme des i entrants, qui est égale à la somme des i sortants. I étant l'intensité, c'est-à-dire quoi? La loi des nœuds nous permet juste de calculer une intensité inconnue. Bien, schématiquement, nous pouvons déterminer ça tel que un schéma tel que celui-ci. Nous avons là un courant entrant et un courant sortant, et là nous avons notre nœud. Bien, nous allons appeler là I1, là I2, et là I3, et là I4. Bon, tout en appliquant la loi des nœuds, nous avons la somme des I entrants égale la somme des I sortants. Alors nous allons obtenir I1 plus I2 qui est égal à I3 plus I4. Ceci explique tout simplement la loi des nœuds. Bon, il y a une chose aussi importante qu'il faut remarquer, c'est que l'intensité entre deux nœuds est identique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on considère un circuit comme celui-ci, par exemple, l'intensité I qui est là égale à l'intensité, c'est-à-dire I1, si on appelle I1 et là on appelle I2, l'intensité I qui est là égale à l'intensité I qui est ici. Ça veut dire que I1 égale à I2 que nous pouvons utiliser pour démontrer la loi des nœuds à ce niveau. Bien, ça c'était tout ce qu'il fallait savoir concernant la loi des nœuds. Maintenant, nous allons parler de la loi des mailles. La loi des mailles, elle est très différente, s'intéresse juste à l'étude des tensions. Alors, si on suppose que la loi des mailles, la loi des nœuds pour l'intensité, la loi des mailles serait aussi pour la tension. Et la loi des mailles qui explique quoi? La loi des mailles qui dit la somme des tensions égale à 0 tout simplement. Ça veut dire que la somme des U qui est égale à 0. Si on suppose un schéma tel que celui-ci, et là nous appelons ceci U1, et là U2, et là U3. Bien, et nous déterminons le sens du courant là, là, et là. Bon, s'il faut déterminer ceci, nous allons juste écrire, en passant par la loi des mailles, nous allons juste faire une maille. Nous allons déterminer le sens de la maille, tout d'abord. Et si nous déterminons le sens de la maille en allant comme ceci, nous allons avoir U1 moins U2 plus U3 qui est égal à 0. Bien. Pourquoi U1 moins U2 plus U3? Nous remarquons que U2 va dans le sens opposé de notre maille qu'on a pris, d'accord? Ceci explique que lorsque nous rencontrons un dipôle, parce que vous le savez, seuls les dipôles, en l'occurrence des résistances, sont capables de modifier une tension. Alors dans ce cas, nous allons juste inverser le signe en fonction de notre tension sur la maille. C'est pour ça que nous avons U1 moins U2 plus U3 qui est égal à 0. Bon, à partir de là, nous pouvons déterminer les tensions de chaque composant dans un circuit ou dans un système électronique. Ça, c'est tout ce qu'il fallait connaître pour aujourd'hui. Et j'espère que nous allons le voir la semaine prochaine et nous aurons beaucoup à nous dire parce que je pense qu'il faudrait qu'on attaque la phase finale de notre projet. Sur ce, je vous remercie et bonne soirée à vous.